Salut à tous, David Fèvre, vigneron en Champagne. On se retrouve ici dans notre salle de dégustation, notre caveau d'accueil. Et cette semaine, je voulais faire une vidéo un petit peu particulière puisqu'on arrive à l'approche de Noël. Je voulais vous expliquer comment on prépare et comment on ouvre une bouteille de champagne. Alors la première chose, c'est la fraîcheur de ce vin de champagne. La fraîcheur est très importante puisque ça va vraiment conditionner la suite de la dégustation. Donc il y a deux manières, de refroidir une bouteille de champagne. C'est le réfrigérateur classique, 3 heures, 4 heures avant l'ouverture. Et puis ensuite, l'idéal, c'est un seau à glace, si vous en avez un bien sûr, le plonger avec un petit peu de glace, un petit peu d'eau, pendant un quart d'heure, 20 minutes. Cette température est très importante, puisque, je le disais, ça va conditionner ce que vous allez apprécier du vin de champagne. Donc la température idéale, c'est entre 8 et 10 degrés. Si on a un champagne plus froid, si on a un champagne glacé, on va casser l'effervescence et casser les arômes du champagne. Si en revanche on a un champagne très chaud, on va avoir un champagne plutôt lourd et qui va manquer un petit peu de vivacité. Donc vous l'aurez compris, ce qu'il faut absolument éviter, c'est de conserver votre champagne dans un endroit trop chaud, ou alors ce qu'il faut également éviter, c'est de le mettre dans un congélateur, puisque là on va casser complètement les arômes et surtout l'effervescence du champagne. Alors, le choix du verre également très important. On va préférer un verre un petit peu large du bas et puis qui soit en hauteur justement pour concentrer les arômes. Et puis ce qui est également d'important, c'est le nettoyage qu'il a subi juste avant. En fait, il faut éviter tout ce qui est lave-vaisselle et produits vaisselle, puisque on va avoir un petit film qui va rester sur le verre et qui va empêcher l'effervescence. Donc le meilleur moyen de préparer les verres, c'est de l'avoir nettoyé tout simplement avec de l'eau chaude et puis un chiffon classique. Pour ensuite l'ouvrir, donc je vais retirer ma bouteille du seau à glace. Vous avez, alors je vais approcher un petit peu la caméra, vous avez donc souvent une petite languette qui se trouve donc sur cette capsule en métal mais vraiment très fin. Vous avez toujours une petite languette. Donc cette languette, il faut la tirer délicatement. Et vous avez ensuite accès au muselet et au bouchon. Vous avez ensuite accès à ce petit papillon. Je vais approcher un petit peu. Juste là. Vous pouvez dévisser à l'inverse des aiguilles de montre. Il y a à peu près 5-6 tours. Vous le décrochez et vous mettez surtout votre pouce bien au-dessus. Ensuite, vous allez pouvoir l'ouvrir. Donc vous penchez un petit peu votre bouteille comme ceci. On va approcher le verre pour que ça soit plus simple. Et ensuite, on va bien maintenir le muselet et le bouchon. Alors pourquoi on garde le muselet? Pour avoir, une meilleure prise. Et ensuite, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va serrer le muselet et le bouchon. Et c'est la bouteille qu'on va tourner, non pas le bouchon. Donc on va ensuite tourner légèrement dans un sens et dans l'autre. Vous avez vu que le bouchon ne bouge pas, mais par contre c'est la bouteille qu'on tourne et on va déboucher délicatement pour éviter de perdre le maximum de gaz. Ensuite, pour le remplissage du verre, il faut y aller délicatement. Et on essaye de le verser sur la paroi du verre pour avoir une certaine effervescence pour que nos arômes commencent à se développer dans le verre. Donc l'idéal c'est de prendre un verre à vin et ne surtout pas le remplir beaucoup, car plus vous allez le remplir, plus vous allez empêcher la place des arômes. Donc il faut le remplir vraiment modérément, quitte à revenir plus souvent à remplir le verre. Donc comme il n'y en a pas beaucoup, il y a une bonne place pour les arômes et on peut sentir énormément de choses. Donc voilà pour cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle va vous être profitable. En tout cas, moi je suis ravi de partager mon quotidien chaque semaine sur YouTube. Vous avez vu au cours de cette année 2019 une diversité dans l'activité. On peut être très bien dans les vignes, on peut être sur le tracteur, on peut être dans la salle de réception, on peut être en cave, on peut être en cuverie.
le métier de vigneron est assez complet, il demande, je dirais, plein de compétences différentes. C'est ça qui est ultra motivant et intéressant dans ce métier-là. Donc j'espère en tout cas que nos vidéos vous le font vivre un petit peu plus de l'intérieur. Voilà, écoutez, moi je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine, je vais prendre un petit peu de repos. On a passé une fin d'année à être pas mal sur les routes, dans les salons, et on va donc prendre un petit peu de repos, donc je vous retrouverai l'année prochaine. Voilà, je vous souhaite en attendant d'excellentes fêtes de fin d'année et une très bonne dégustation de champagne. À bientôt!